Vous pensez tout connaître sur le déroulement d'une campagne électorale? C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. Au Québec, nous avons des élections à date fixe depuis un changement de loi en juin 2013. C'est maintenant tous les 4 ans, le premier lundi du mois d'octobre, et ce scrutin 2018 sera historique puisque c'est la première fois que nous expérimentons un tel système. Mais dans le futur, l'Assemblée nationale pourra être dissoute avant la date prévue des élections si le gouvernement perd la confiance de la Chambre. C'est par exemple le cas au moment de voter un budget qui ne fait pas consensus, et on l'a vu en 2014 avec le gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Dans tous les cas, c'est donc le gouvernement qui décide le moment approprié pour lancer la campagne. Et cette fois-ci, le premier ministre Philippe Couillard a opté pour le maximum permis selon la loi, c'est-à-dire 39 jours. Au Québec, on compte 125 circonscriptions à travers la province et les aspirants députés auront jusqu'au 15 septembre pour déposer leur candidature, soit le 16e jour avant la date du scrutin. Si on retrouve quelques indépendants qui se lancent en solitaire, la plupart des candidats se rangent derrière un parti. On connaît bien sûr les principaux, mais il faut savoir que 21 formations politiques se sont déjà enregistrées auprès du directeur général des élections cette année, ce qui constitue un record. Durant ce marathon politique, il revient au directeur général des élections d'encadrer le financement et les dépenses électorales. Il faut savoir que seuls des électeurs peuvent financer un parti et ils sont limités à 100 $ par année. Un 100 $ peut s'ajouter, mais seulement en période électorale. Du côté des dépenses, les candidats sont limités à 75 sous par électeur de leur circonscription et c'est un montant qui peut être plus élevé dans certaines régions plus éloignées. Du côté des partis politiques, ils sont limités à 69 sous par électeur dans chaque circonscription où ils présentent un candidat. Et ce sont des sommes qui, entre elles, peuvent s'additionner. Ça peut paraître un peu complexe, alors prenons un exemple. Dans une circonscription fictive de 10 000 électeurs, un parti politique qui présente un candidat pourrait dépenser jusqu'à 6 900 $, une somme à laquelle peut s'ajouter les dépenses du candidat, soit 7 500 $, et ça fait donc au total 14 400 $. Le 1er octobre, les électeurs ne votent pas directement pour leur premier ministre, mais plutôt pour le député de leur circonscription. Dans ce système électoral que l'on nomme uninominal à un tour, le parti porté au pouvoir est celui qui aura le plus grand nombre de députés élus et donc le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Il lui en faudra par contre 63 pour former un gouvernement majoritaire. C'est un système qui est encore très critiqué dans notre société parce que les électeurs ont ce sentiment que leur vote ne compte pas réellement. Voici donc les grandes lignes du déroulement d'une campagne électorale au Québec. Si vous avez encore des interrogations, écrivez-nous à l'adresse questions@ledevoir.com.